Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 30 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance sous camisole algorithmique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler quelle matière première choisir pour doubler la mise en 2026? Ouais. Mais avant de passer en revue nos matières premières favorites, revenons justement sur cette camisole algorithmique qui est exceptionnellement longue. On en est à 10 semaines au Japon, 10 semaines de fluctuation au sein d'un canal horizontal de 5% d'amplitude. Pour le CAC 40, alors là, on en est maintenant à la 7e semaine et demie de stagnation entre 8050 et 8150. Tiens, 8150 justement, on y est au moment où j'enregistre et la bourse de Paris gagne donc 10,5% sur l'année écoulée. Ça vous paraît pas fabuleux, mais pour un gérant américain, ils vont s'en contenter parce que en plus des 10,5 du CAC, il faut rajouter 12% de hausse sur l'euro. 23%, ça se prend. Bon, évidemment, l'Eurostoxx fait beaucoup mieux, on est à presque 17%, mais la camisole algorithmique, elle aussi, est bien en place depuis le 26 novembre dernier. Alors certes, c'est pas tout à fait un canal horizontal, ça prend une légère pente, mais ça ne nous ramène toujours pas sur les sommets testés donc mi-novembre. Pour les indices US, la camisole algorithmique, elle est là, bien en place également depuis fin novembre, même si on a réussi à battre de nouveaux records sur le S&P. Ça a été fait donc en intraday hier, avant que la clôture s'effectue sur des niveaux un petit peu moins élevés. Néanmoins, pour le S&P, on est encore au-delà des 17% de gains cette année. Je vais vous donner ça exactement. Voilà. Donc, pour le S&P, ce sera du 17,4. Et pour le Nasdaq, on sera entre 21,5 et 22, même si on s'apprête à finir l'année, on va dire, vraiment en roue libre et avec des séances où aucune véritable tendance ne se dessine. En fait, l'année s'est arrêtée le 26 novembre dernier, après un épisode haussier d'une violence rare, puisque en l'espace de 6 mois et 3 semaines, eh bien, les indices US ont gagné entre plus 30 et presque 56% pour le Nasdaq par rapport au plancher du 7 avril dernier. Et en réalité, du 18 juin au 26 novembre, on a presque battu un record de records historiques au cours de ces 6 mois qui sont aujourd'hui presque sans équivalent au cours du 21e siècle. Mais bon, je le redis, 10 semaines de stagnation pour le Nikkei à Tokyo, là aussi on est dans l'inconnu. Bien, maintenant j'imagine que vous brûlez de connaître nos pronostics pour 2026. Pour les marchés d'actions, après cet épisode de consolidation, les optimistes diront que la direction initiale, qui était haussière, va reprendre de plus belle. On est sur des niveaux de valorisation tellement élevés qu'on ne peut pas exclure non plus un gros épisode de correction. Alors évidemment, si ce scénario d'une correction survenait, eh ben, les matières premières seraient certainement affectées. On l'a d'ailleurs vu hier, lundi, avec l'augmentation des dépôts, par exemple, pour acheter de l'argent, faire des dérivés adossés à l'argent. Dès qu'on a augmenté les dépôts, immédiatement, cela a provoqué une correction
d'ailleurs jamais vu, hein, de 15% sur l'argent entre 84 $ l'once et 71. Et nous voici aujourd'hui repartis au-delà de 76,5. Donc à nouveau, on est à plus 150% de hausse sur l'argent cette année. Est-ce qu'on peut faire aussi bien en 2026 ? Eh bien, ma foi, il faut analyser la situation. Pourquoi l'argent vient-il de passer en 2-3 mois de 35 à 70 puis 80 ? Tout simplement parce que c'est exactement ce que nous avions anticipé. Vous avez des vendeurs à découvert qui ont, on va dire, manipulé les prix de l'argent pendant des décennies, manipulation à la baisse, hein, en vendant des onces d'argent qui n'existent pas. Et aujourd'hui, la position vendeuse, on commence à la voir de façon un petit peu plus claire. Eh bien, quelques grosses banques, dont Citi et Bank of America, par exemple, auraient vendu l'équivalent de 5 années de production. Voilà, ils sont short de 5 années de production. Et pour se racheter, il n'y a pas d'autre solution. Soit il va falloir qu'ils rachètent leur contrat vendu à n'importe quel prix. Quant au physique, ils n'en trouveront pas, c'est une certitude. D'ailleurs, on a actuellement en Asie une prime sur l'argent physique, sur les pièces, qui est absolument gigantesque. On est à presque 20% de prime pour avoir de l'argent physique. On est au-delà de 80 $ pour une pièce de 1 once, alors qu'on est à 76,5 sur le marché spot. Donc, on va certainement assister à une poursuite du débouclement des shorts, des baleines, et qui sont, on va le dire aujourd'hui, littéralement à l'agonie sur ces stratégies. L'or, dans une moindre mesure, va continuer également de bénéficier des achats structurels des banques centrales. On va peut-être pas parier sur un doublement, hein, on va pas parier sur un 9000 à la fin de l'année 2026, mais rien ne l'exclut non plus. En revanche, sur l'argent, 5 années de production à racheter, sky is the limit. On est à 77 $, on pourrait être à 150, 180. Et actuellement, on est à un ratio environ de 55 onces d'argent pour une once d'or. On pourrait très très bien revenir vers 30. Donc sur l'argent, le doublement est tout à fait envisageable pour 2026. Le cuivre, ben ça y est, il a réussi son breakout au-delà des 10 600 $ la tonne. On est déjà à 12 000. Moi, je le verrais bien à 15 000 mi-2026. Et puis, le pétrole, c'est un peu mon joker, personne n'en veut. Il vaut entre 60 et 62 $ pour le Brent. Il y a aujourd'hui un contexte géopolitique extrêmement tendu. On voit que le blocus du Venezuela pourrait entraîner de nouvelles tensions sino-américaines, et cela pourrait perturber fortement le marché des matières premières. Et le pétrole, eh bien, pourrait apparaître dans un univers devenant très incertain et boursièrement fortement orienté à la baisse. Eh bien, le pétrole pourrait devenir également un véhicule de stockage intéressant. Pourquoi pas miser sur 100 en 2026 ? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.